Pour mettre en évidence quelques caractéristiques des ondes mécaniques progressives périodiques, nous allons utiliser cette animation modélisant une corde représentée par ces points rouges et bleus, munie de deux curseurs pour repérer certains points de la corde et d'une règle graduée en centimètres et d'un chronomètre pour mesurer le temps en secondes. Alors, on va commencer par imposer un mouvement périodique à la source, ça veut dire au premier point de la corde, le premier point à gauche. Observez ce mouvement, il commence d'abord en s'élevant, la source commence en s'élevant vers le haut, et ensuite elle continue dans un mouvement oscillatoire périodique, ça veut dire qu'il se répète à des intervalles de temps égaux. Observez que n'importe quel point, par exemple celui-ci, il est atteint par l'onde, il va se mettre en mouvement à cet instant. Observez son mouvement, il se fait vers le haut. Ça veut dire qu'il reproduit le même mouvement que S à t égale 0. Et on va s'intéresser maintenant à chercher la période du mouvement de S. Ça veut dire la durée dans laquelle se répète le mouvement, ou bien la durée d'une oscillation. Et pour cela, nous allons remettre le chronomètre à 0. Ça veut dire que la source va démarrer, le mouvement va démarrer à t égale 0. Alors, vous avez ici un quart d'oscillation presque, une demi-oscillation, trois quarts d'oscillation, ensuite à peu près une oscillation, deuxième oscillation. Je vais mesurer 3 oscillations et je vais les diviser par 3 pour trouver une période. Alors c'est la troisième, on est en cours de la troisième oscillation. Alors 3 oscillations, la valeur de la durée de 3 oscillations, c'est 10,70. Ça veut dire qu'une oscillation, pour trouver la durée d'une oscillation, ou bien une période, je dois diviser 10,70 divisé par 3. Alors je vais avoir la période du mouvement de la source, c'est 3,57 secondes. Ensuite, nous allons mesurer la période du mouvement d'un autre point quelconque de la corde. Supposons celui-ci. Alors celui-ci, il est atteint par l'onde, il est sur le point de se mettre en mouvement. On va continuer et on va remettre d'abord le chronomètre à 0 pour chercher sa période et on va continuer la propagation de l'onde. Vous voyez que le point, il s'est élevé d'abord vers le haut, comme la source, ensuite vers le bas, ensuite il revient à sa position initiale. Voici une oscillation. Je vais mesurer la durée de 3 oscillations et je vais diviser par 3. Voici une deuxième oscillation et la troisième. Donc 3 oscillations, leur valeur, la durée de 3 oscillations, c'est 10,77. Ça veut dire que la période du mouvement de ce point, elle est la même que la période du mouvement de la source. Et on peut généraliser que, ainsi, la période du mouvement de n'importe quel point du milieu, c'est t égale 3,57 secondes. Et observons l'aspect de la corde à cet instant, et je vais faire la même observation, ça veut dire je vais observer encore une deuxième fois l'aspect de la corde, mais après la propagation, pendant une période, après 3,57 secondes à peu près. Alors j'ai remis le chronomètre à 0 et je vais laisser l'onde se propager pendant une période. Alors observez que, bon, ici à peu près une période, et j'obtiens la même forme de l'onde, la même forme de la corde. Donc je peux conclure que la corde reprend la même forme après chaque période. Donc je peux dire que la corde présente une périodicité dans le temps. Ça veut dire qu'après chaque 3,57 secondes, elle reprend la même forme. Donc elle présente une périodicité
dans le temps, ou bien on dit une périodicité temporelle. Et on peut conclure qu'un point quelconque de la corde, il reproduit la perturbation imposée par la source, avec un retard tau égal de la distance qui sépare le point de la source divisé par la célérité. Cette relation, on l'a vu au chapitre précédent. Tau égale la distance divisé par la célérité. Et chaque point présente un mouvement périodique de période t égale 3,57 secondes, mais en retard. Chaque point, il est en retard par rapport au précédent. Donc, le mouvement de l'ensemble des points de la corde, ou bien le mouvement de la corde entière, le mouvement des points n'est pas simultané. Ça veut dire que les points ne font pas la même chose, le même mouvement en même temps. Et T représente la période, elle représente la période du mouvement de la corde entière, puisqu'elle représente la période du mouvement de chacun des points. Et après, on va s'intéresser à la célérité de l'onde, parce que nous avons dit au chapitre précédent que la célérité, elle dépend, pour une corde, elle dépend de sa masse linéique et de sa tension. Alors ici, la masse linéique, elle est fixée, la tension, elle est fixée. La célérité, elle est constante le long de la corde parce que la corde, elle est supposée homogène. Et on va mesurer cette célérité. Et pour mesurer la célérité, nous allons nous fixer un point, par exemple celui-ci, distant de la source de 30 cm, et on va chercher la durée au cours de laquelle, ou bien nécessaire à l'onde pour passer de la source jusqu'à ce point. Alors, connaissant la distance et le temps, nous allons faire le rapport V égale la distance sur le temps pour trouver la célérité. Et pour cela, nous allons remettre le chronomètre à 0. Ça veut dire que l'onde va partir du point S de la source à t égale 0. Et on va chercher la durée nécessaire pour arriver à ce point distant de 30 cm. Donc, on va déclencher l'onde. Alors, l'onde se propage, la forme de la corde change en fonction du temps. L'aspect de la corde, il dépend du temps. Tous les points vibrent d'une manière périodique et on va mesurer le temps nécessaire pour arriver à ce point. Alors, c'est à peu près 10,16. Donc, la célérité est égale à la distance divisée par le temps. Ainsi j'obtiens la célérité de l'onde, c'est la distance divisée par le temps, c'est 30 10 puissance moins 2 parce qu'il faut que la distance soit en mètres dans le système international, divisé par à peu près 10-20 secondes, et on obtient la valeur de la célérité de 2,94 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Ensuite, nous allons chercher le point atteint par l'onde au bout d'une durée égale à la période t du mouvement. Et on va mesurer cette distance. Ça veut dire qu'on va déclencher l'onde à t égale 0. Il va parcourir une certaine distance pendant une période. Alors, on va mesurer cette distance. Alors, voici un quart de période. On va attendre une période. Alors, observez la distance parcourue, c'est à peu près, alors la période, c'est 3,56 secondes à peu près. La distance parcourue donc pendant une période, la voici, c'est 10,5 cm. Alors la distance parcourue par l'onde pendant une période, c'est 10,5 cm. Et on va chercher le produit, on va calculer le produit, la célérité fois la période. Ça veut dire la distance parcourue pendant une période, c'est la célérité fois le temps. Donc, le calcul va donner alors 2,94 10 puissance moins 2 fois 3,56 ou bien 57 secondes, c'est la période, et c'est 10,5 cm. Donc, on observe que, on peut vérifier que
Cette distance d, c'est v fois t. C'est la célérité fois une période. C'est la distance parcourue par une période. Et c'est ce qu'on note lambda. Alors, cette valeur de lambda, cette grandeur lambda, qui est égale à la célérité fois une période, c'est la distance parcourue pendant une période, elle s'appelle la longueur d'onde de l'onde progressive périodique. Alors, observez la longueur d'onde entre S et ce point, 10,5, et observez que ce motif, il se répète. 10,5 plus 10,5, ça donne 21 cm. On trouve la même forme de la corde. Et ceci se répète. Ce motif, il se répète. Ces 10,5 cm se répètent dans l'espace. Alors, cette longueur d'onde lambda, elle s'appelle la périodicité spatiale. Ça veut dire que c'est une périodicité qui se fait dans l'espace. Ensuite, observez, on va comparer le mouvement de la source et de ce point. La distance entre les deux, c'est lambda. C'est une longueur d'onde. Observez qu'ils sont au maximum tous les deux. Ensuite, ils passent par le point O tous les deux à la fois, passent par le minimum les deux à la fois, passent par l'élongation nulle vers le haut à la fois, reviennent au maximum à la fois. Donc, ils font la même chose en même temps. On dit qu'ils vibrent en phase. Observez ces deux points. Ce point et la source, ils font aussi la même chose en même temps. On dit qu'ils vibrent aussi en phase. Et ce point avec la source, ils font la même chose. Donc, on peut dire que deux points séparés de lambda, ou bien deux points séparés de 2 lambda, ou bien de 3 lambda, bref, de k lambda, un nombre entier relatif de lambda. Alors, ces points, on dit qu'ils vibrent en phase, et ils sont séparés, ils doivent être séparés d'un nombre de lambda, de k fois lambda, avec k un entier relatif. Ensuite, on peut comparer deux points séparés de lambda sur 2. La source avec ce point. Alors, observez leur mouvement. L'un est au maximum, l'autre est au minimum. Maintenant, ils ont changé de position. La source au minimum, l'autre au maximum. Maintenant, ils vont passer par l'élongation nulle, mais l'un se dirige vers le bas, l'autre vers le haut. Ça veut dire ils font deux mouvements opposés. Ils sont séparés de lambda sur 2. Et observons ces deux points par exemple. Alors ces deux points, celui-ci et celui-là, ils sont séparés de lambda plus lambda sur 2. L'un est au minimum, l'autre est au maximum. Lorsque le deuxième est au maximum, le premier est au minimum. Donc, ils vibrent en opposition de phase. Ils sont séparés de lambda plus lambda sur 2. Ou bien, il se peut qu'ils soient séparés de 2 lambda, ici, 2 lambda plus lambda sur 2. Donc, lambda sur 2 plus lambda, ou bien plus 2 lambda, ou bien lambda sur 2 plus 3 lambda, et ainsi de suite. Deux points vibrent, deux points du milieu vibrent en opposition de phase s'ils sont séparés
de k lambda plus lambda sur 2, ou bien k plus 1 lambda sur 2 avec k un entier relatif. Et pour observer des ondes mécaniques progressives périodiques se propageant à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes et le générateur dont est munie cette cuve permet de produire en ce point une perturbation périodique à l'aide d'une pointe très fine, supposée ponctuelle. On obtient ainsi des ondes circulaires. Et si on remplace la pointe fine par une règle, la voici cette règle. On provoque ainsi une perturbation périodique, mais cette fois sous forme de segment de droite. C'est une onde rectiligne. Alors ici, on observe l'onde à un instant, ici regardez l'onde, observez l'onde à un instant donné. Alors à un certain moment où l'onde a envahi toute la surface disponible de l'eau de la cuve à onde, tous les points sont en mouvement. Alors on observe que cette surface, il est formée d'une alternance de zones blanches, éclairées, et de zones sombres. Alors les zones en blanc, on les appelle les crêtes, et les zones sombres sont les creux. Alors observez ceci en vue de profil. Voici les zones appelées crêtes et voici les zones appelées creux. Observez aussi l'allure de la surface de l'eau à un instant donné. C'est une forme, elle a l'allure d'une sinusoïde. Voici l'onde se propageant le long du milieu. Observez que les points restent en leur position, ils ne changent pas de position parce que, nous l'avons dit au chapitre précédent, dans le cas de la propagation d'une onde mécanique, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de transfert de matière, il n'y a transfert que de l'énergie. Alors observez que cette onde, elle présente une périodicité dans l'espace. Vous voyez que ce motif, celui-là, entre ce bouchon rouge et ce bouchon vert, vous voyez cette partie, c'est un motif qui se répète. C'est ce qu'on appelle, ou bien ce qu'on a appelé avant, dans une animation précédente, dans l'animation de la corde, c'est une longueur d'onde. Vous avez ici une longueur d'onde, une deuxième longueur d'onde, ou bien entre deux creux, soit entre deux crêtes, soit entre deux creux, une longueur d'onde, deuxième longueur d'onde, ainsi de suite. Donc, cette onde, elle présente une périodicité dans l'espace, une périodicité spatiale. Aussi, elle présente une périodicité dans le temps. Alors, observez après une période, qu'est-ce qui va se passer? On retrouve la même forme de la surface de l'eau. Après une période, je retrouve la même forme. Ça veut dire que ce phénomène, il présente une périodicité dans le temps, ou bien c'est ce qu'on appelle une périodicité temporelle. Et on va observer l'allure de variation de l'élongation ou bien de l'amplitude ou bien de l'altitude, si vous voulez, d'un point de la surface de l'eau en fonction du temps. Ça veut dire qu'on va fixer un point de la surface de l'eau et on va laisser couler le temps. Alors voici la courbe représentant cette élongation en fonction du temps. Vous voyez qu'elle présente des maximums et des minimums d'une façon alternée. Elle présente une périodicité dans le temps. Ça veut dire qu'elle se répète à des intervalles de temps égaux. Donc le mouvement d'un point de la surface de l'eau, il présente une périodicité temporelle ou bien une périodicité
dans le temps. Et si je considère deux points de la surface de l'eau, le point rouge et le point vert. Alors supposons qu'on va prendre le point rouge sur une crête et le point vert sur la crête suivante. Ça veut dire deux points appartenant à deux crêtes consécutives. Alors observez qu'ils font la même chose en même temps. Observez leur mouvement. Ils sont soit au maximum tous les deux, soit au minimum tous les deux, au maximum en même temps. Donc ils font la même chose en même temps, donc ils vibrent en phase. Et je peux prendre deux points séparés. Alors d'abord, avant de passer au cas suivant, puisque ces deux points vibrent en phase, on dit qu'ils sont séparés de lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde. Alors deux points vibrent en phase, s'ils sont séparés de lambda, ou bien de 2 lambda, ou bien de 3 lambda, observez que leur élongation, les deux élongations de ces deux points sont confondues. Ces deux courbes, l'allure des deux fonctions représentant l'élongation, ces deux allures sont confondues. Maintenant, on va passer au deuxième cas où les deux vibrent en opposition de phase. Alors, lorsqu'ils sont séparés de lambda sur 2, observez les mouvements, ils sont opposés, ils sont en opposition de phase, ou bien, alors, soit lambda sur 2, soit lambda plus lambda sur 2. Donc, en général, deux points vibrant en opposition de phase, s'ils sont séparés de lambda sur 2 plus k lambda. On peut aussi observer la surface de l'eau de profil. Ces deux points, rouge et vert, ils sont séparés de lambda. Observez qu'ils vibrent en phase, ils font la même chose en même temps. S'ils sont séparés de lambda, ou bien de 2 lambda, ou bien de 3 lambda. Donc, ils doivent être séparés de k lambda. Aussi, ils peuvent vibrer ils vibrent en opposition de phase. Observez le mouvement, la vibration en opposition de phase. Ce sont deux mouvements opposés. Donc, ils sont séparés de lambda sur 2, ou bien de lambda sur 2 plus lambda. Vous voyez la même chose? Ou bien de lambda sur 2 plus lambda. Ça veut dire lambda sur 2 plus 2 lambda. Donc, ils vibrent en opposition de phase s'ils sont séparés de lambda sur 2 plus k lambda.